BCG, DT polio, RER, pneumocoque, coqueluche, les vaccins faits à nos enfants sont souvent remis en cause. Que faut-il en penser? Les vaccins que l'on a l'habitude de faire en France ne sont pas dangereux. De façon générale, on commence autour de 2 à 3 mois. Ces vaccins sont très bien supportés, n'ont jamais été réellement critiqués. Il faut quand même rappeler que la coqueluche, même si elle n'est pas obligatoire, avant 1 an est extrêmement grave. La diphtérie, le tétanos et la polio, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et ce n'est pas une possibilité pendant 24 heures d'avoir un petit 38, 38,5, voire même 39, qui va remettre en cause l'intérêt de telle vaccination. En ce qui concerne la vaccination Prévenard, c'est le pneumocoque. C'est très intéressant chez l'enfant parce que ces infections peuvent être gravissimes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de grippe A. C'est un vaccin très intéressant dans la mesure où il prévient contre la majeure partie des complications de la grippe A, qui sont les surinfections pulmonaires au pneumocoque. Régulièrement, les vaccins sont controversés. Même s'il y a des effets secondaires possibles et de plus en plus rarement, nous observons un peu de température dans les 24-48 heures, parfois un peu de douleur au point d'injection, mais ce n'est rien comparé aux avantages du vaccin. Les effets secondaires de l'hépatite B, du vaccin contre l'hépatite B sont les mêmes, possibilité de fièvre et petite douleur au point d'injection. Maintenant, on lui a reproché d'être en cause dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques existe depuis des siècles, elle a été mise en évidence bien avant que le vaccin n'existe. Ensuite, elle ne concerne jamais les enfants, il n'y a eu aucun cas de sclérose en plaques chez l'enfant, on ne le connaît pas, ce n'est pas une maladie de l'enfant. Donc je dirais que si on doit vacciner et qu'on en a peur, il vaudrait mieux vacciner dans l'enfance. Là, il n'y a aucun risque de voir une sclérose en plaques.